Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'abondance et de ce que j'observe ces derniers jours en termes de changement sur ce qu'est l'abondance et comment c'est en train de se modifier progressivement. Donc une fois encore, je partage une vérité qui est la mienne, je ne détiens pas la vérité générale, chacun se sent en résonance ou pas, sans jugement, avec ce que je dis. Donc en fait, ce que je suis en train d'observer, je compare bien évidemment toujours des notions que j'appelle patriarcales. Je vous le rappelle, le patriarcat pour moi, c'est un homme ou une femme qui est dirigé par son ego. Donc ça génère à terme différents mécanismes en lien avec la survie, la prédation, le pouvoir, voilà, tous les trucs pas sympas en gros qui génèrent du déséquilibre. Et le matriarcat pour moi c'est lorsqu'un homme ou une femme est guidé par l'harmonie en soi, cerveau droit, qui est le principe féminin. Principe féminin, la conscience pure, harmonieuse. Donc on est guidé, donc nos paroles, pensées, actions sont davantage harmonieuses, plus en phase avec l'équité, l'équilibre, la bienveillance, la joie, la légèreté, la connaissance intuitive. Alors que le patriarcat, on est plus dans la prédation, le rapport de pouvoir, le rapport de force, on joue des coudes pour sortir de la tête de l'eau. C'est une minorité sur la planète qui sont des gagnants, entre guillemets, et une majorité qui sont des perdants et qui sont utilisés comme des esclaves, comme des numéros à souhait et corvéables à souhait, pour pouvoir profiter à une minorité. C'est également tous les mécanismes en lien avec faire plier à sa vérité propre, donc c'est toutes les structures où on doit se plier pour se faire valoir en qualité d'être et faire valoir ses richesses, se plier à des codes, des cursus, des écoles, des enseignements patriarcaux qui ont été validés par l'ensemble. Donc c'est l'ordre établi en gros. Et qu'en dehors de ça, on ne vaut pas grand-chose, on n'est pas grand-chose, donc on n'a droit à rien en termes d'abondance, parce qu'on est considéré comme rien. Donc il y a différents mécanismes qui sont en train de s'ébranler et de se modifier, pour moi. Le patriarcat, c'était des mécanismes, on est conditionné dès le début pour ça, c'est-à-dire par la famille qui nous dit, voilà, tu veux réussir dans la vie, tu veux gagner ta vie, alors qu'en fait, une fois qu'on est né, pour moi, on a gagné, on est vivant, mais la notion de gagner sa vie, eh bien, elle est reliée à l'argent, essentiellement. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est essentiellement la matérialité. Donc l'ego qui impulse différents mécanismes en quête de matérialité à l'extérieur de soi, qui va nous rendre heureux sur tout point de vue. Et en fait, l'équilibre, c'est quand il y a les deux, c'est l'esprit et la matière. Et trouver un équilibre entre ces deux-là. Et l'abondance dans tout ça, dans le patriarcat, c'est que l'argent et la matière. De l'argent, absolument pour être heureux, parce que sinon sans ça, on va être très malheureux. Et pour ça, bien jouer des coudes, être le meilleur, le plus fort, et surtout écraser les autres. On ne s'en rend pas compte, mais on a des notions, la compétition, c'est écraser l'autre pour pouvoir gagner. Il y a un vainqueur et tous les autres sont perdants. Et donc, il y a la structure patriarcale également qui nous dicte justement comment faire tout ça, comment être un vainqueur, gagner de l'argent, donc quel chemin il faut suivre. Être un docteur, un avocat, un policier, un président, bref, il y a des cursus qu'il faut absolument suivre si on veut gagner de l'argent. Et surtout, être considéré. Il faut passer des diplômes bien évidemment reconnus par l'ensemble, sinon tu ne vaux rien. Bref, il y a des curseurs, une ligne droite, établie par un ensemble. L'ensemble, on va dire que c'est la minorité gouvernante, patriarcale, qui dicte les lois, les codes, etc. Et que nous, on doit se plier à ça. Et ces codes, ces lois, etc., on joue dans des cases où il y a toujours une compétition, il y a toujours un perdant, un gagnant. On va dire qu'il y a plein de perdants et plusieurs gagnants. Et que tout est relié avec la matérialité. L'abondance égale matérialité égale argent pour obtenir beaucoup de matérialité. Une maison, une voiture, un téléphone, un écran plasma, etc. Et en fait, on oublie tout le reste, c'est-à-dire la conscience, la richesse intérieure, les qualités humaines, etc., qui nous évoquent autre chose, c'est-à-dire le rapport harmonieux, l'humanité, le rapport humain entre êtres, qui nous parle plutôt de sagesse, de bienveillance, d'équilibre, d'équité, de sagesse, une fois encore, de partage,
de joie, de légèreté, de mettre en valeur un individu quel qu'il soit, aller vers la richesse de chacun dans ses différences et non pas faire conformer une majorité à une élite qui a décidé que quand tu étais le plus fort, le plus beau, le plus intellectuel, c'est ce curseur-là qu'il faut suivre, et si tu n'es pas ça, tu es un rebut de la société. Et donc en fait, ces curseurs sont en train de se modifier parce que on passait par une notion de pas trop le choix. C'est-à-dire si j'avais envie de vivre et d'être heureux tout simplement en étant un clown, un astronaute, un poète, un dessinateur, enfin des métiers plutôt spirituels en lien avec ce qui fait vibrer le cœur, un artiste, un guitariste ou je sais pas, quelque chose qui ne rentre pas dans les clous de là on gagne de l'argent avec ça. Si tout ce qui est en dehors, en fait en gros tu t'es rien du tout. Voilà. Si t'es pas ça, t'es rien. Et en plus tu gagneras rien. Parce qu'effectivement, la valeur de la totalité est reliée essentiellement à l'argent. Et donc, quand on est plus dans le patriarcat cerveau gauche, qu'on monte là-dedans, on va être un être qui va tendre à réagir plus dans la survie, bien sûr. Donc, ne pas manquer d'argent, c'est ne manquer de rien. Et donc, trouver toutes les combines possibles ou inimaginables, ou tout simplement tous les cursus qui vont nous apporter de l'argent, beaucoup d'argent, au détriment de faire une activité qui nous fait vibrer. On va faire n'importe quoi, trouver n'importe quel système, être plombier, chauffagiste, avocat, n'importe quoi, pourvu que ça rapporte de l'argent. On cherche ça, c'est ça le but de la vie. Parce que ça rend heureux. Et surtout parce qu'on nous l'a inculqué. Ça, c'est le patriarcat. Ensuite, le patriarcat, pour moi, c'est plutôt un individu, homme ou femme, qui a envie d'être heureux en faisant ce qu'il ou ce qu'elle aime, ce qui fait vibrer le cœur. Ce qui nous fait vibrer, et en général, ce qui nous fait vibrer, c'est ce pourquoi on est fait. Donc j'ai envie d'être un voyageur, travailler pour le guide du routard, j'ai envie d'être un poète, un clown, etc. Je devrais être en mesure de pouvoir gagner de l'argent tout autant qu'un avocat, qu'un PDG, voilà, j'ai envie d'être un cueilleur, j'ai envie de faire pousser des fraises, c'est ma passion. Je devrais pouvoir gagner autant d'argent et générer autant d'abondance que n'importe quel autre métier. Parce que ça me fait vibrer. Et donc, ce qui nous fait vibrer, c'est en lien avec l'amour de soi, le cœur, le féminin en soi. Et ça apporte du bien-être pour soi et pour l'ensemble. Parce qu'on est davantage dans une dynamique de réalisation de soi. On est sur Terre, on est incarné pour vivre nos rêves. Et les rêves, c'est pas faire absolument de l'argent, parce qu'on se rend compte au bout d'un moment que la matière a une limite. Alors que l'esprit n'a aucune limite. On peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, faire le tour du monde, on peut faire n'importe quoi. Tant que ça nous fait vibrer, c'est une réalisation qui est merveilleuse et qui est pour moi essentielle, la plus importante. Alors après, il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Et ce qui est en train d'arriver, c'est ça, c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire on a exploré la matière, chercher à l'extérieur de soi ce qui nous comble nos besoins, les besoins primaires, c'est-à-dire les chakras du bas, la matière, la densité. En train d'élever vers le cœur et tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, du cœur, ce qui fait vibrer, c'est l'amour. L'amour d'une chose. Je suis dans l'amour quand je me sens dans l'amour, dans la vibration de l'amour en moi, pour moi, quand je fais le jardin, quand je suis un clown, quand je suis une artiste, quand je suis... voilà, tous ces métiers qui ont été mis au rebut, dans le sens où si ça nous amène vers de la liberté, on ne rentre pas dans les cursus patriarcales où il y a encore ces notions d'argent prioritaire. Et donc ça, c'est en train de se modifier. Je vois que jusqu'alors, en fait, c'était ces métiers-là où on était plus dans l'écrasement de l'autre, on correspond à des critères très définis par d'autres, une minorité gouvernante. Et là, on va être en mesure, en tout cas, les personnes qui ont des envies, des rêves, elles vont pouvoir gagner de l'argent avec et faire de l'abondance avec des notions d'équité, c'est-à-dire il n'y a plus de notion d'écrasement, qu'on soit seul en entreprise autonome comme moi ou à plusieurs, il y aura davantage de notions, ça fait vibrer mon cœur de faire ce que je fais, et si on le fait ensemble, il y a une notion également d'équité, c'est-à-dire tout le monde est gagnant.
Il n'y a pas quelqu'un qui perd. Le patriarcat, il y a toujours un perdant, voire plusieurs perdants, et un grand qui gagne, parce que justement, il y a plusieurs perdants. Et donc, ces notions sont en train de se modifier progressivement, et les personnes, surtout les femmes, vont être en mesure de pouvoir gagner autant d'argent avec ce qui les fait vibrer. C'est-à-dire vivre en étant un guérisseur, vivre en étant... et dans l'équilibre, parce que ça correspond à notre équilibre intérieur aussi. Donc je suis en train de voir ces changements qui se profilent avec une multitude de personnes qui... Moi je rencontre pas mal de personnes qui sont dans le dénuement, on va dire, financier, pour autant qui ont en tête des aspirations extraordinaires pour faire du bien aux autres, pour aider les autres, et qui ne gagnent pas un rond, et qui sont pris à la gorge parce qu'on est dans un monde patriarcal avec des entreprises patriarcales qui nous pompent à la source dès le début, hein, avoir une maison, un téléphone, des factures qui nous prennent à la gorge tout de suite. C'est difficile de sortir du système, c'est possible. Pour autant, c'est en train de se modifier tout ça, avec une équité qui se met en place, une possibilité pour le principe féminin de pouvoir s'émanciper et gagner de l'argent et de générer de l'abondance soi-même, tout en étant dans des mécanismes équitables pour soi, on est dans l'équilibre pour soi, donc dans l'équilibre avec les autres, c'est-à-dire pas être dans la prédation financière. Bon, il y a différentes possibilités, bien sûr, il y a les miennes, je vais parler de moi parce que, voilà, je parle de mon expérience, de ce que j'observe et aussi de ce que je vis. J'ai trouvé un équilibre à travers le prix libre, proposer un prix libre pour ce que je fais. Tout ce qui est de la matière, mes livres, mes jeux de cartes, etc., c'est un prix fixe. Et tout ce qui est de l'ordre des enseignements, c'est gratuit. J'ai une chaîne, celle que vous regardez, elle est gratuite, pour me permettre de partager ma conscience et non pas la faire payer. Et ensuite, le prix libre dans mes soins, c'est-à-dire pour permettre à chacun de pouvoir y accéder. Et l'équilibre se fait naturellement. Quelqu'un qui a de l'argent, qui travaille, qui est en mesure de pouvoir donner ce qu'elle a envie de m'offrir. Et ça fonctionne avec le cœur. C'est plus une notion de mais quand, comment, les curseurs, combien je dois te donner, etc. Quelle est la règle? Je redonne le pouvoir à l'autre de pouvoir choisir ce qui est juste et bon pour moi et juste et bon pour elle, en fonction de son porte-monnaie, de comment le temps, exactement, différents curseurs qu'elle va choisir elle-même, et me donner en fonction de ça. Et puis ceux qui n'ont pas une grosse bourse, un petit porte-monnaie, eh bien également avoir la possibilité de pouvoir accéder à mes soins s'ils en ont envie, sans pour autant être pris à la gorge, se dire oh là là je peux pas, et que c'est fermé, verrouillé, parce que il y a des soins trop onéreux, 150 €. Le bien-être, des soins, pour moi, c'est pas possible de fermer la porte. C'est-à-dire, si on a un problème quelque part et qu'on pense que c'est cette personne dont on a besoin, parce qu'on n'arrive pas encore à se soigner soi-même, le but c'est l'autonomie, c'est ce que je propose à travers mes soins, c'est offrir de l'autonomie pour que les gens puissent activer leur processus d'auto-guérison, de régénérescence en soi, par ce chi spontané. Eh bien, aller voir un médecin, ne pas pouvoir se refaire faire des lunettes, ou se faire faire les dents, ou des choses qui sont vraiment importantes, parce qu'on a un problème un problème physique, quel qu'il soit, et bien qu'on ne puisse pas se faire soigner, c'est totalement injuste. Au regard des lois unitaires, c'est absolument injuste. Tant qu'on ne sait pas soi-même se soigner, ben effectivement. Après, il y a un équilibre dans tout ça, hein. On peut se donner les moyens, bien sûr, mais il y a des limites, dans une certaine limite. Parfois, c'est exagéré. On a instauré des lois, même dans les environnements spirituels, d'argent. Alors toi, tu n'as pas d'argent, ben, tu ne sais pas gérer l'abondance, l'attraction. On peut se donner, enfin, on se donne une bonne conscience, et puis du coup, on verrouille totalement. Et pour moi, je ne le vois pas comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Je n'ai pas de jugement à porter sur les pratiques de chacun. Tout est ok. Pour moi, en fait, il y a une notion d'équilibre, de pouvoir ouvrir la porte à ceux qui en ont besoin, qui ne peuvent vraiment pas. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, qui existe, qui est tangible. Quelle que soit la source de pourquoi on ne peut pas. La possibilité de pouvoir ouvrir la porte et de trouver un juste équilibre, une équité dans ce contexte-là. Voilà, je voulais partager ça, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très belle journée sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience et je vous dis à très très bientôt, bye bye.